Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons vous présenter la panna cotta à la clémentine. Brandon va vous... Vous aurez besoin d'un litre de crème, de l'eau, du sucre, 5 feuilles de gélatine, des zestes de clémentine, du sucre et pour la gelée du jus de clémentine, une feuille de gélatine, clémentine pelée à vif. Donc nous allons commencer par faire la panna cotta. Donc Brandon, tu vas prendre, qu'est-ce qu'il te faut? La crème. Mais avant, qu'est-ce qu'il te faut avant? Bah une casserole. Ah c'est mieux, tiens un fouet. Moi je pensais faire chose comme ça. Alors, petite casserole, le fouet du chef. Donc on vient verser la crème. Premièrement, avant de commencer votre recette, il faut bien sûr préchauffer le four. Je rigole, non, il faut... il faut bien sûr mettre les feuilles de gélatine dans de l'eau, une à une. L'eau comment? Voilà, et ça, on laisse sur le côté. Donc la crème chauffe beaucoup trop, vous pouvez ajouter un petit peu de jus de clémentine pour donner du goût. Vous pouvez ajouter le sucre, les détails de la recette sont dans la description. On va prendre les zestes. On va mettre de l'eau pour enlever le plus d'amertume. Une fois que ça aura bouilli, on va changer l'eau 3 fois. Et la troisième fois, on rajoutera le sucre, un peu d'eau et le jus de rien. Laissez confire tranquillement pendant 2 heures minimum. On va passer le temps que tout chauffe à la gelée. Il vous faut un plat pour faire une fine couche. Donc vous versez un tout petit peu d'huile, badigeonnez tout autour. Voilà. Et on mettra pas plus haut. Voilà. Alors là, ça bout pour la première fois. Donc on jette et on remet de l'eau. Alors une fois que c'est porté à ébullition, ce qu'on va faire c'est ajouter les feuilles de gélatine, mais avant il faut toujours goûter. Et maintenant on ajoute les feuilles de gélatine, donc il faut bien les presser pour retirer un maximum d'eau. Vous prenez votre fouet, il faut bien les incorporer dans la panna cotta. Une fois que c'est bien, ce que vous venez faire, c'est les mettre dans les verrines. Pour une prise un peu plus rapide, ce que vous pouvez faire, c'est venir mettre vos verrines la veille au congélateur. Alors, une fois mis dans les verrines, il faut les laisser reposer 8 heures au frigo, mais nous, vu qu'on n'a pas trop de temps, on va les mettre au congélateur pour qu'il y ait une prise assez directe. La deuxième fois est faite. Pareil. La dernière fois. Et ensuite, on mettra le sucre et on laissera confire. Bon, nous arrivons à la dernière fois pour les zestes. Donc là, il y a beaucoup moins d'amertume maintenant. On va y incorporer le sucre. Et là, nous allons mettre de l'eau à hauteur. Donc là, on abaisse le feu et on va laisser cuire minimum 2 heures. Nous allons passer à la gelée, prendre une casserole et verser le jus de clémentine. Ensuite, porter ça à ébullition. Le temps que ça porte à ébullition, vous venez mettre votre feuille de gélatine dans l'eau froide. Et ensuite, on va venir couper les petites clémentines en tout petits morceaux. Une fois coupé en petits morceaux, on va passer à la suite. Pour couper en petits dés, vous venez rajouter vos clémentines dans la casserole et on vient mélanger. Alors voilà, ça a fini de bouillir. Donc maintenant, on va passer à la gelée. Ce qu'on peut faire pour plus de gourmandise, c'est ajouter des petits zestes de la partie. Tu peux goûter pour voir si c'est assez bon. C'est un bon. Donc on va pas le laisser comme ça, parce que si on découpe, vous goûtez bien, si on fait des disques, ça va pas le faire. Donc on va les couper, hacher, menu. On va mettre les zestes confits dans la casserole Et ensuite, on va venir ajouter la gélatine. Bien penser à la presser. surtout bien enlever tout l'excédent d'eau. Après on va la verser dans le petit plat. C'est pas le temps, un peu comme Brandon, mais carré. Allez, on verse. Donc on met ça au congélateur à réserver pour que ça prenne le plus vite. Donc c'est cuit, le confit de zeste de clémentine est cuit. Maintenant on le débarrasse. Alors la petite gelée est prise. Vous voyez, on voit bien les petits agrumes sucrés et les petites oranges coupées à vif. Il n'y a plus qu'à goûter après, à tout assembler et tout goûter. Bon, on va démouler. Alors faut y aller délicatement. Donc on va découper les disques. Donc les panna cotta sont prises. Donc nous allons passer au montage. Donc nous mettons délicatement toujours les gelées dedans. Et nous allons mettre les zestes d'agrumes par-dessus. Voilà. On va mettre un petit peu de sirop pour donner un petit peu plus de goût que la gourmandise toujours. Toujours la gourmandise, toujours. Maintenant, mon cher Bruno, qu'est-ce qu'on va faire? Meilleur moment, on va goûter. On va goûter. Allez,
On vous dit à la semaine prochaine.